Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo Burda Style. Nous vous présentons aujourd'hui le modèle 4A du Burda Easy numéro 3 de mai-juin 2022. Nous allons réaliser ensemble cette jolie combinaison qui viendra s'ajouter à notre liste des articles essentiels de notre garde-robe printanière. La mode est un éternel recommencement et la combinaison ne déroge pas à cette règle puisque la voilà de retour après quelques années passées aux oubliettes. Cette pièce 2 en 1 cintre la taille en toute simplicité et allonge la silhouette. Côté tissu, ce sera une popeline fine imprimée que vous pourrez retrouver sur le site de notre partenaire Cepaoli. Pour les fournitures, il vous faudra du fil assorti à votre tissu, une épingle de sûreté, des épingles, une aiguille pour machine à coudre, une aiguille pour coudre à la main, du fil à bâtir, des ciseaux de couture, un mètre-ruban, une craie ou crayon tailleur, un stylo, une règle, une roulette à patron, du papier carbone Burda, ainsi que de l'entoilage, du biais, un bouton et de l'élastique dont les dimensions se trouvent dans le magazine. Pensez à bien prendre vos mesures et comparez-les avec celles du tableau qui se trouve dans votre magazine. Elles vous permettront de définir la taille qui vous correspondra parfaitement. Découpez ensuite les pièces 1 à 6 de la planche à patron numéro 3, puis disposez-les sur le tissu, suivant le plan de coupe. Reportez le contour des pièces et ajoutez les surplus de couture définis dans les explications du modèle, ainsi que tous les repères indispensables à sa réalisation. Pour reporter les repères et lignes de couture sur la partie opposée du tissu, j'utilise la roulette avec le papier carbone. Avant d'enlever les épingles de mes pièces coupées, je positionne délicatement le papier sous le tissu, puis passe la roulette le long du patron et sur les repères. Vous trouverez plus de détails sur la notice du papier carbone. Découpez également l'entoilage des pièces 5 et 6 et repassez-les sur le côté envers des pièces. Pour les coutures, j'utilise la machine à coudre Expérience 570A de la marque Elna, et pour les bords surfilés, la surjeteuse Elna Extend 864R. Je démarre par les dos, le devant et les parmentures. Je surjette les surplus du milieu dos, les pose endroit contre endroit et épingle les milieux dos. Je les assemble jusqu'au repère de fente, sans oublier de faire un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. J'ouvre la couture au fer en prolongeant le repassage sur les surplus de la fente que je plie vers l'envers. Je surjette les surplus d'épaule du dos et du devant, pose les pièces endroit contre endroit et épingle les surplus d'épaule. Je les pique à partir du chiffre 1, puis ouvre les coutures au fer. Je pose maintenant les parmentures du dos sur la parmenture du devant, endroit contre endroit, épingle les épaules, puis les pique à partir du chiffre 2. J'ouvre là aussi les coutures au fer et surjette le bord extérieur et les bords de fente de la parmenture. Je poursuis par la bride du dos et la parmenture d'encolure. Si vous souhaitez une bride comme décrite dans les explications, vous devrez la réaliser en dernier. Celle que je vais réaliser est à intégrer dans la couture. Pour cela, je prends un petit morceau de ruban très fin, le plie en deux et fixe les extrémités sur le surplus de la fente du dos gauche, avec quelques points à la main. Je pose ensuite la parmenture sur l'encolure, endroit contre endroit, en ayant pris soin de déplier le surplus de la fente, puis épingle les bords de la fente et de l'encolure en faisant correspondre les coutures d'épaule. J'assemble les surplus de la fente en saisissant la bride, ainsi que les surplus de l'encolure. Je réduis les surplus en les recoupant de moitié, dégarnis les angles, puis entaille les surplus dans les arrondis. Je repasse les surplus vers le corsage, puis couche la parmenture dans le corsage. Je fixe la parmenture sur les coutures d'épaule avec quelques points à la main, puis surpique l'encolure et les bords de fente à ras. Je continue avec le biais de l'emmanchure. Je plie le biais en deux dans sa longueur, envers contre envers, et le repasse.
J'épingle les bords ouverts du biais sur le surplus de l'emmanchure et assemble les bords. Je recoupe les surplus, les entaille dans les arrondis et repasse le biais vers l'intérieur. J'épingle les bords, mais vous pouvez les bâtir ensemble, puis je surpique l'emmanchure avec le biais à 5 mm du bord. Je surjette les bords latéraux du dos et du devant, place le dos sur le devant, endroit contre endroit. Je les épingle et les assemble à partir du repère 3, puis ouvre les coutures au fer. Je passe à présent au pantalon. Je surjette les côtés et l'entrejambe, puis pose les jambes du devant sur celles du dos, endroit contre endroit. J'épingle les surplus latéraux et les assemble à partir du chiffre 4. J'épingle maintenant les coutures d'entrejambe, endroit contre endroit, et assemble les surplus à partir du chiffre 5. J'ouvre les coutures des côtés et les coutures d'entrejambe au fer. Je surjette les surplus de la fourche du dos et du devant. Je place une jambe dans l'autre, endroit contre endroit, et épingle les surplus de la fourche en faisant correspondre la couture d'entrejambe. J'assemble la fourche et ouvre la couture au fer jusqu'à l'arrondi du devant et du dos. Avant-dernière étape, le pantalon et le corsage. J'enfile le corsage dans le pantalon, endroit contre endroit, épingle les surplus en faisant correspondre les coutures latérales. Je pique le long de la ligne de pliure de parmenture et repasse la couture vers le bas. Je surpique ensuite la couture sur l'endroit du pantalon, le long de la ligne de la coulisse à élastique, en laissant une petite ouverture au niveau de l'une des coutures latérales pour le passage de l'élastique. J'enfile l'élastique dans la coulisse à l'aide d'une épingle de sûreté, puis, après essayage, assemble ses extrémités, opération que vous pouvez également faire à la main. Je referme l'ouverture et surjette les surplus ensemble. Et pour finir, le bouton et l'ourlet. Je surjette le bas des jambes et repasse le surplus vers l'envers, puis le surpique à 3 cm du bord. Je fixe le bouton sur le dos droit en fonction de la bride. Et voilà, vous êtes parés pour les beaux jours. Comme toujours, nos modèles vont de la taille 34 à 44 et plusieurs variantes sont proposées. Laissez libre cours à votre imagination et tentez pourquoi pas le combi short. Vous pouvez également regarder notre deuxième tutoriel de la robe en couverture de votre magazine. Faites-nous part de vos créations et n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager nos vidéos autour de vous. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour un prochain modèle. Burda Style vous remercie et recommande ses partenaires Elna et Cepaoli. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouveaux tutoriels. Pour les coutures, j'utilise la machine à coudre Expérience 570A de la marque Elna et pour les bords surfilés, la surjeteuse Elna Extend 864R.